Cette semaine, je m'entretiens avec M. Jean-Guy Morin, agent de développement pour le camp Les Étincelles. On a assisté également à la conférence de presse du Club Kiwanis de Sainte-Marie qui organise cette année sa 41e édition du cyclothon. On parle également du Festival d'orgue de Sainte-Marie qui fête sa 15e édition. Je me suis entretenu avec Mme Esther Clément. On a parlé il y a quelques semaines du groupe Parentaide à Saint-Jules et pour nous en parler davantage, parce qu'il y a plein de belles activités qui s'en viennent cet été, j'ai M. Jean-Guy Morin, agent de développement. Bonjour. Hey, bonjour. Monsieur Morin, Oui. il y a vraiment plein de choses. Ça bouge beaucoup, dans le fond, chez Parentaide, puis chez VAO Expérience et tout. Parlez-nous un peu des expériences, en fait, des activités qu'il va y avoir cet été. Ben oui, ben là dans le fond, là, c'est le printemps, puis là, c'est la grosse période qui s'en vient pour le camp des Étincelles. Dans le fond, il va y avoir plusieurs activités, dont la semaine Thé-Artistes du 9 au 14 août. C'est une semaine d'art, ou c'est un camp d'art, où ce que les jeunes vont pouvoir venir participer, soit en camp de jour ou avec coucher. Okay. Alors, puis ils vont vivre des cours d'art visuel, des cours d'art dramatique, et ils vont faire aussi des expériences au niveau en soirée d'animation de groupe le soir, mais tout le temps sur la note des arts. Okay. Fait que, dans le fond, Thé-Artistes est disponible du 9 au 14 août. Et on a... pour les jeunes de quel âge à quel âge? Ça, moi, je dirais, là, c'est du 9 à 17. Okay. Dans le fond, il faut juste aimer les arts, puis on est bien au camp des Étincelles. On a aussi une programmation d'été pour les jeunes de 9-12 ans spécialisés, dans le fond, qui pourrait se faire 2 jours par semaine, qui va être le mardi et le jeudi. OK. Dans le fond, encore là, on doit s'inscrire au camp des Étincelles, bien sûr. Puis, il y a une programmation, c'est en camp de jour encore. Fait que, dans le fond, mais la différence, c'est qu'on est spécialisé dans le 9-12 ans. Fait que, dans le fond, du tir à l'arc, des expériences, du sumo, toutes sortes de choses pour attirer les jeunes de ce groupe d'âge-là. Bien, c'est intéressant parce que justement, dans ces âges-là, des fois, ils ne savent pas trop quoi faire. Ouais. Des fois, ils sont un peu trop vieux pour aller au terrain de jeu, puis ils ne veulent pas y aller, mettons, toute la semaine au complet. Bien, au moins 2 jours semaine, c'est intéressant parce que ça coupe la semaine. Là. Oui. Puis, dans le fond, ils se retrouvent en gang, puis c'est vraiment l'esprit de camp. Fait que, dans le fond, ils peuvent passer un bon moment. C'est intéressant. Puis, pour vous donner un coup de main, vous organisez des activités de financement. Puis, vous avez une levée de fonds, dans le fond, avec un tournoi de golf. Oui. On a, dans le fond, il y a 2 volets. Il y a le Club Parentaide, il y a le camp des Étincelles. Le Club Parentaide, dans le fond, organise un tournoi de golf. C'est notre 13e édition cette année. Comme président d'honneur, c'est M. André Spénard. Puis, dans le fond, il est le 12 juin. Dans le fond, on invite les gens à y participer parce que, dans le fond, oui, ça va nous aider plus pour le volet communautaire parce qu'on a plein d'actions qu'on fait. On est un peu comme la maison de la famille de la MRC Robert Clich. Dans le fond, on fait plein d'actions pour les familles. Puis, on développe aussi des projets, bien sûr, là, avec le camp des Étincelles puis VAO Aventure. En parlant de VAO Aventure, c'est l'ouverture officielle le 6 juin. Ça fait que, dans le fond, VAO Aventure va être ouvert à toutes les fins de semaine pour toute la période de l'été. L'as-tu fait? Non, pas encore. Non, là, je t'invite. J'aurais pas le choix d'y aller. Là, faut que tu viennes. Là, amener les viens enfants. Faire, là, tu vas voir, là, il y a des bonnes expériences à faire. 65 jeux, 8 tyroliennes, du défi. Il y en a pas mal. On va essayer ça. Puis pour les gens qui voudraient avoir plus d'expérience, d'informations, dans le fond, sur ce qu'on vient de parler, à quel endroit ils peuvent s'adresser? Oui, à 397 1460. Au poste 117 pour Thé-Artistes, c'est moi-même. C'est moi aussi qui donne les ateliers d'art. Et pour le camp pour les 9-12 ans, dans le fond, ils peuvent appeler au même numéro, 418-397-1460, au poste 113, Marc-André. Parfait. Il y a Anne aussi, mais Marc-André peut vous répondre très bien pour les informations. Puis il y a toujours par le site Internet aussi, et vous pouvez toujours communiquer, faire le 0, puis Caroline Poulain est à la réception, elle vous dirigera à la bonne personne. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Morin. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci.
est déjà à la 41e édition du cyclothon du club Kiwanis de Sainte-Marie et voici ce que l'équipe Action a préparé pour vous. L'activité de financement, c'est le cyclothon. Donc, on fait faire du vélo aux enfants avec les parents ou les grands-parents. C'est toujours plaisant d'avoir beaucoup de gens. Donc, c'est notre 41e édition où les enfants font, via les écoles, vont rencontrer les gens dans les maisons pour récupérer des sous. Ils ont des feuilles, ils vont rencontrer, ils vont aller solliciter des gens pour ramasser de l'argent. Cet argent-là retourne à 60 % dans les écoles, 40 % aux œuvres du club. Mais le 40 % des œuvres retournent très souvent aux enfants aussi. Donc, c'est toujours un balancier, là, mais au départ, c'est comme ça que c'est fait. Donc, les enfants vont rencontrer les gens. S'ils rencontrent 5 ou 10 ou 15 personnes dans la maison, ils vont avoir 5, 10 ou 15 commanditaires décrits sur leur petite feuille. Puis, l'enfant dans l'école, donc si je montre la petite feuille, si l'enfant dans l'école qui a ramassé le plus de commanditaires, de sollicités, va avoir une bicyclette, gagne une bicyclette. L'enfant qui va avoir ramassé le plus de noms dans les quatre écoles, lui va avoir le trophée qu'on appelle le trophée Joe Drouot. C'est dommage, je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais en tout cas, c'est le trophée Joe Drouot qui est remis à tous les ans depuis 40 ans aux enfants. Celui qui en a ramassé le plus garde ce trophée-là chez lui pendant un an. Son nom est inscrit sur le trophée. C'est une belle reconnaissance pour l'enfant qui s'est démené pour faire le tour des maisons puis de ramasser des sous. La mission du Club Kiwanis, c'est de venir en aide aux jeunes enfants. Donc, l'enfant naissant jusqu'à l'âge de 8 ans en moyenne, le jeune enfant. Donc, on veut venir en aide à cet enfant-là, que ce soit, comme là, le cyclothon. Donc, lui apprendre la sécurité à vélo. Le jeune à 4-5 ans qui commence à faire du vélo, on veut qu'il apprenne à le faire sécuritairement. On veut aussi que cet enfant-là, s'il y a des besoins quelconques, que ce soit de la maladie, que ce soit, peu importe, un besoin, souvent, via le CLSC, via certaines associations, ça peut être via les écoles, on peut avoir à l'occasion des demandes. Donc, on vient en aide aux jeunes enfants. L'activité se déroule le dimanche 31 mai. Okay? On se croise les doigts pour qu'il fasse très beau. Okay? Donc, le dimanche 31 mai. Et si on est mal pris, c'est remis la semaine d'après. C'est dans la cour de l'école Monseigneur Feuilletot. Donc, cette journée-là, tous les gens se réunissent dans la cour de l'école et ça nous donne de l'espace pour être capable de faire une activité qui est en sécurité, parce que c'est clôturé, donc il n'y a pas d'auto qui passe là. Fait que quand on fait faire du vélo au petit bout de chou, les enfants qui ont des roues en arrière, une 3e, 4e roue, ceux qui font du patin en roue alignée, des tricycles. Okay? Donc, sur la piste cyclable, un tricycle, des patins en roue alignée chez des bouts de chou, c'est plus tannant un peu. Donc, on lui fait faire un mini-circuit dans la cour de l'école, puis un petit peu là, sur le boulevard La Rochelle. Donc, ça donne le plaisir aux enfants d'en faire eux autres aussi. Puis, on a les parents qui sont là à les regarder se promener, puis faire de l'activité, puis eux autres aussi ont du plaisir. C'est sur la piste cyclable maintenant. On se réunit dans la cour de Monseigneur Feuilletot, mais maintenant, avec la piste cyclable qui est très occupée là, dans la Beauce maintenant, donc les parents vont partir avec les enfants et vont être capables d'aller circuler soit vers Scott, soit vers Vallée-Jonction. C'est à leur goût. La seule chose, c'est qu'ils partent à midi de l'école. Le départ a lieu à midi. Et ils vont être de retour vers les 2h30, 3h, où là, on va faire différents tirages, des prix de présence, des prix d'activité. Puis on remet les vélos qui ont été gagnés et on remet aussi le trophée de Joe Drouot. Les vélos nous sont offerts par le magasin Canadien Tire de Sainte-Marie. Donc, on a 4 vélos qui nous sont donnés par Canadien Tire, un pour chaque école. Ensuite de ça, on a un vélo qui nous est donné par les autobus Landry, qui est tiré par la Sûreté municipale. Donc, tous les gens qui vont faire buriner leur vélo
le matin là, de l'activité ou dans la journée, peu importe. Tous ceux qui font buriner leur vélo, leur nom est mis dans un récipient, puis à la fin de l'après-midi, l'agent qui s'occupe du burinage, là, souvent c'est Catherine, Mme Vachon, là, Catherine, pas Vachon, mais Catherine Giroux, donc vont faire un tirage pour une bicyclette là, comme ça. Les enfants, eux autres, il n'y a pas de frais parce qu'ils ont déjà fait leur participation en récupérant des sous dans les écoles. On demande aux parents qui veulent s'inscrire, parce que c'est volontaire, c'est 5 $. Ces argents-là sont remis à la Fondation de la Fontaine. Les commanditaires, c'est ici, le restaurant Kentucky de Sainte-Marie, Canadienne Tire, comme je disais tantôt, pour les vélos, la Fondation Canadienne Tire aussi qui donne des prix. La commission scolaire, donc les 4 écoles, commission scolaire, l'école L'Éveil, Maribel, Monseigneur Feuilletot, et maintenant l'école Vision aussi qui s'est joint à nous autres là, depuis quelques années, l'école Vision Beauce, les caisses de jardin, les épiceries, donc IGA, Super C, Maxi, la boulangerie Vachon, qui vont nous donner des jus, des liqueurs, nos pains hot dogs, nos hot dogs, c'est de la commandite qui vient de toutes ces entreprises-là, les médias, donc Câble Action, à qui on dit un gros merci pour ça. Chèque, la radio Chèque FM 101.5, qui est notre porte de sortie le matin même. Ensuite de ça, on a Beauce Média. Dans le journal, c'est très important aussi pour que les gens puissent le voir. Propane GRG qui nous fournit le gaz et les poêles. La ville de Sainte-Marie via les travaux publics, la sûreté, la mairie qui nous aide d'année en année à ce que ça soit sécuritaire puis bien fait. Aquabos, Véloroute La Chaudière, les autobus Landry, comme je disais tantôt, Cartonnec, Publicité Jolimo, la Maison La Fontaine, les ambulances Cambie, puis Vélo Savard. Placez dans vos agendas les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, dimanche le 31 mai. Soyez avec nous autres à 10h dans la cour de Monseigneur Feuilletot pour l'inscription, puis un départ à vélo à midi, que tout le monde ait du plaisir. Chronique techno avec Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Et tu nous parles de quoi cette semaine? J'ai apporté des projecteurs cinéma. J'ai apporté parce qu'on est dans les séries éliminatoires présentement, puis les gens pensent beaucoup avoir des grands écrans à la maison, puis j'ai amené des projecteurs pour démontrer aussi aux gens que c'est inabordable, c'est de plus en plus intéressant à s'installer dans les maisons. J'ai amené 2 sortes de projecteurs pour démontrer que c'est pas tous les projecteurs qui font du cinéma, puis c'est pas tous les projecteurs qui vont faire de la présentation. Parce que moi, j'avais un peu peur de la qualité d'image que ça donne. C'est très impressionnant. Ça s'est amélioré énormément depuis les 10 dernières années. Okay. Il y a 10 ans, on parlait d'un projecteur à 5-6 000 $ qui la projection était plus ou moins intéressante. Aujourd'hui, en termes techniques, c'est des projecteurs qui vont faire jusqu'à du 3 dimensions. En 1080p, ce qu'on appelle du Full HD, les termes techniques. Fait que c'est des projecteurs comme celui-là que j'ai apporté de chez Epson. C'est un projecteur qui va se détailler 699 $. Ça a énormément baissé et les qualités ont vraiment augmenté. Est-ce que c'est prêt pour le 4K? Pas encore. Okay. Il y en a qui sont prêts pour le 4K. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Okay. Mais seulement ces types de projecteurs-là, c'est uniquement pour le 1080 qu'on appelle. OK. Donc, il faut faire le choix à savoir si on veut l'utiliser pour du cinéma ou si on veut l'utiliser pour faire des présentations, c'est ça? Oui, exact, parce que les gens pensent qu'un projecteur, c'est un projecteur, mais il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de produits différents dans l'industrie du projecteur. Si on parle des projecteurs de présentation qu'on appelle faire du PowerPoint, faire des présentations visuelles dans des salles de conférence, c'est ces types de projecteurs-là qu'on va aller chercher. Il existe beaucoup de marques, beaucoup de modèles, mais pourquoi qu'on va aller chercher des projecteurs comme ça? C'est pour la luminosité. Okay. Quand on est dans une salle qui est très éclairée, souvent qu'on a besoin d'avoir, c'est une salle de cours, justement. Exactement, parce que de la lumière pour prendre des notes, bien, les projecteurs doivent être quand même puissants pour projeter. C'est pas parce que le prix est plus haut ou plus bas, c'est des différentes technologies qui vont être à l'intérieur. Plutôt quand on s'en va avec des projecteurs cinéma qu'on appelle, c'est que c'est des projecteurs qui vont être capables d'envoyer un meilleur taux de contraste, un meilleur grain à notre image. Alors, lorsqu'on va jouer à des jeux vidéo, on va écouter des émissions de sport, c'est des projecteurs qui vont être plus performants pour soi. Au niveau de la durée de vie, parce qu'il y a des lampes à l'intérieur, il y a une durée de vie pour ces lampes-là? Oui, effectivement. Les projecteurs, peu importe le modèle, la marque,
on parle d'une durée de vie entre 3000 et 5000 heures pour la lampe. Le 5000, c'est quand on va être en mode économie d'énergie, mais la plupart du temps, on va le mettre au maximum de sa capacité. C'est une lampe qui vient déjà inclue avec les projecteurs. Par contre, quand on va avoir la remplacer, ça va virer aux alentours de 350 à 400 $. Mais c'est une lampe, c'est comme on change un globe. La lumière revient à 100 versus un téléviseur, avec les années, ils vont perdre un peu de son efficacité. Là. Puis on ne peut pas remplacer maintenant avec les nouveaux panneaux, c'est pratiquement pas réparable? Ou, projecteur comme ça, c'est quand même difficile à réparer, là, par exemple. Là. Puis dans les grandeurs de toile qu'on est capable d'aller projeter, si on s'en va avec des projecteurs standards de présentation, c'est pas le but d'avoir des 300 pouces d'écran. Souvent, ça va être des toiles entre 80 à 120 pouces. Mais quand on va aller avec des projecteurs cinéma, on est capable de tomber à des 300 pouces d'écran. Puis souvent, lors que vous allez décider votre projecteur, il y a la toile qui est aussi importante. C'est pas juste de dire qu'on va projeter sur un mur blanc. Il faut avoir une toile qui est capable de réfléchir la lumière pour donner un meilleur... un maximum. Là, Exactement. Puis les toiles, c'est pas nécessairement si cher. On va parler environ d'un 120 pouces d'écran diagonal pour environ entre 175 et 200 $. Puis jusqu'à 300 pouces, on peut tomber à peu près à 500 $ pour la toile. J'aimerais ça, Benoît, qu'on regarde peut-être les prises à l'arrière. Peu importe le modèle, le type de projecteur qu'on choisit, est-ce que c'est pas mal toujours les mêmes prises? Oui, bien aujourd'hui, on parle, tout le monde a en tête HDMI. Ces projecteurs-là sont munis de toutes les prises numériques sur le marché et aussi les anciennes prises analogiques qu'on appelle le jaune, le rouge, le blanc. Et il va y avoir aussi une prise pour le PC, qu'on appelle une prise bleue. Peu importe les projecteurs, c'est toutes les mêmes prises. Qu'est-ce qui va faire la différence entre certains projecteurs, présentation et cinéma? Souvent, c'est que le nombre de prises HDMI va augmenter sur ces types de projecteurs-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un projecteur, c'est pour l'image. Il n'y a pas de son. Parce que vous voyez, il y a des entrées vidéo et audio, mais le son, il y a un petit haut-parleur à l'intérieur, mais on n'aura jamais le feeling ou la sensation du cinéma maison. Là. Il faut se prévoir un bon système de son aussi. Oui, ça, c'est primordial là-dessus. Là. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Le Festival d'orgue de Sainte-Marie fête ses 15 ans cette année. Et pour nous en parler davantage, je reçois Mme Esther Clément. Bonjour, Mme Clément. Bonjour. Donc, ça fait déjà 15 ans, le Festival d'orgue à Sainte-Marie. Oui, c'est le 15e anniversaire. On est persévérant. Oui. Oui. Bien, c'est pas tout le monde qui connaît ça. On en parlait un petit peu avant l'entrevue. Oui. C'est drôle à dire, mais c'est plus les gens de l'extérieur qui viennent. Puis à Sainte-Marie, on dirait que c'est moins connu. C'est moins connu. On essaie de faire toujours la promotion. Évidemment, il y a les gens qui viennent à l'église qui sont beaucoup au courant, mais ce qu'on essaie justement de faire, c'est que le festival sorte un petit peu des sentiers battus. On veut démontrer que l'orgue, sa première fonction est liturgique pour les célébrations, baptême, mariage, funérailles, mais aussi c'est un instrument de concert. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir découvrir cet instrument qui est magnifique. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Les gens, ça va être la première fois qu'ils vont aller au festival d'orgue? Premièrement, quand on va à l'église, qu'on entend l'orgue, on ne voit pas ce qui se passe parce que l'organiste est caché au jubé. Donc, on a toujours un écran géant qui permet de voir l'organiste jouer en direct. C'est comme si on était en haut, mais on le voit jouer en pleine action. Donc, comme on joue avec les deux mains, les deux pieds, on fait des manœuvres pour changer les jeux, les sons. En tout cas, c'est très, très compliqué jouer de l'orgue. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne. C'est vraiment complexe comme instrument de musique. C'est des musiciens athlétiques sur l'orgue. Et puis, on a toujours aussi une facette qu'on veut faire découvrir l'orgue avec, on engage des chœurs. On a eu souvent au cours des dernières années des saxophonistes, trompettistes. Puis le premier concert est traditionnellement réservé avec un chœur de Québec ou de la Beauce, de la région. Alors, cette année, c'est l'ensemble classique Appiacherry qui vient de Québec, 45 choristes qui viennent chanter. Donc, l'orgue va être un instrument accompagnateur parce que, dans le fond, c'est un peu un orchestre, c'est l'équivalent de l'orchestre symphonique, l'orgue. On va découvrir qu'il est capable d'accompagner, mais en plus, il va avoir des pièces solo. Donc, la première œuvre, le 7 juin, va être des variations sur l'Ode à la joie de Beethoven, qui est très, très connu, l'hymne à la joie. Donc, des variations à l'orgue sur ce thème-là.
On a l'impression qu'il y a un engouement ces temps-ci, dans le Oui. fond, pour l'orgue. C'est dû à quoi, selon vous? C'est dû aux 2 nouveaux instruments qui sont arrivés au Québec, qui font la fierté des Québécois, je pense, qui ont été installés par Casavant, donc la Maison symphonique à Montréal, qui vient d'être inaugurée l'an passé. Et il y a 2 ans, en 2013, l'orgue à la salle Raoul Jabin du Palais Montcalm. Donc un instrument magnifique qu'on peut l'entendre souvent en orchestre avec les violons du roi aussi. Là, On dirait presque que c'est une œuvre d'art. Hein? C'est oui. tellement beau à voir. Ah, c'est magnifique. Là, oui, vraiment, la façade, le buffet est magnifique. Puis le son aussi sort très bien. Ça va se dérouler sur plusieurs jours, je crois. C'est toujours les 3 premiers dimanches du mois de juin. Donc, le 7 juin, on reçoit l'ensemble Appiacherie de Québec, qui est un chœur de 45 choristes, avec Dominique Gagnon, qui est l'organiste titulaire de l'Église de Sainte-Marie, qui est très connu dans la Beauce et à Québec. Il est là depuis 22 ans. Ensuite, le 14 juin, Richard Paré, qui est un des organistes les plus en vue au Québec, je pense, qui est professeur à la faculté de musique de l'Université Laval, organiste au Saint-Martyr, aussi claveciniste, organiste des Violons du Roi, donc il part souvent tourner avec eux. Et le 21 juin, nous avons Gabrielle Tessier, une jeune diplômée de Montréal qui va nous jouer des œuvres symphoniques très accessibles. Là. On veut toujours que ce soit des œuvres accessibles au grand public. Là. OK. Bien, j'invite les gens à assister. Oui. De quelle façon ils peuvent s'informer s'ils ont besoin de plus d'informations? Ils peuvent aller sur le site... le site Internet de la Ville de Sainte-Marie, nous téléphoner. Il va y avoir des annonces un peu partout, appeler aussi à l'église, il n'y a pas de problème. C'est toujours les 3 premiers dimanches à 3 heures. C'est gratuit aussi. Hein? On invite toute la population à venir découvrir, en fait, s'ils ne connaissent pas, mais c'est vraiment un orchestre à découvrir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le CLD de la Nouvelle-Beauce est la porte d'entrée des entrepreneurs qui y trouvent un réseau d'expertise solide ancré sur la connaissance du terrain pour les accompagner dans leurs projets d'affaires. Les services de première ligne offerts par le CLD regroupent le service aux entreprises, la promotion et le développement touristique, le service à la ruralité ainsi que l'offre de plusieurs activités d'animation économique qui servent de tribune au CLD pour mettre l'emphase sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité de nos promoteurs. L'équipe du CLD de la Nouvelle-Beauce vous rappelle qu'elle est là pour vous accompagner vers l'avenir et plus loin encore. De façon générale, vous trouverez au CLD les 4 types de services suivants: d'information, de référence, d'accompagnement technique et financier et de formation. On a rencontré Mme Estelle Nadeau, agente de développement économique, qui nous parle de démarrage d'entreprise. L'atelier Partant en affaires, c'est un atelier qui regroupe différentes personnes qui ont le désir ou qui ont l'idée de démarrer en affaires, soit comme travailleur autonome ou soit en entreprise. C'est sûr que cet atelier-là a été monté pour que les personnes, à travers de l'atelier, puissent regarder c'est quoi leur potentiel de leur projet. On regarde aussi c'est quoi les étapes pour démarrer en affaires, parce que quand tu démarres en affaires, tu as plusieurs étapes à franchir. Et puis, en même temps, on regarde aussi un petit peu le côté financier, dans le fond, le coût de projet, comment on va financer ça, tout ça. Et puis, à la fin, on parle d'une formation qui s'appelle Lancement d'entreprise qui a lieu ici, au Centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie, qui permet aux gens, à l'intérieur de cette formation-là, de faire leur plan d'affaires. La durée est 1h30, puis les ateliers ont lieu soit de jour ou de soir. On a les 2 formules. Souvent, c'est le jeudi matin, soit à 9h, ou soit le jeudi à 18h. On pourrait dire qu'il y a plusieurs choix possibles. La personne qui a fait l'atelier Partant en affaires, ensemble, on a fait le tour des documents qu'il y a là-dedans, et puis là, elle décide soit de s'inscrire à la formation lancement d'entreprise pour monter son plan d'affaires. Elle peut décider aussi de dire, bien moi, je vais le monter moi-même, mon plan d'affaires, puis je vais faire appel ici au service du CLD pour le soutien. Puis ça se peut aussi qu'elle dise, bien, mon projet, là, je vais peut-être attendre 1 an ou 2 parce que ça prend peut-être un petit peu plus de liquidité que je pensais. Donc, elle va peut-être commencer son plan d'affaires quand même tranquillement, mais se donner un peu plus de temps. Fait que c'est sûr que le plan d'affaires comme tel, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, ça fait peur, c'est quasiment c'est un gros document à monter ». C'est pas si compliqué que ça, un plan d'affaires. C'est juste de dire c'est quoi qu'on veut faire comme travailleur autonome, comme entreprise. On a-tu des clients? On va-tu avoir des clients? Ça va être qui nos clients? Puis de l'autre côté, bien, c'est regarder là, avec qui offre déjà ce service-là que moi je veux offrir ou le produit que je veux offrir. Y en a-t-il d'autres qui l'offrent? À partir de là, la personne peut dire oui, je pars mon projet, puis là, de penser plus au côté financier. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a l'idée de projet, on a besoin d'investir, on a besoin d'aller chercher des sous.
Bien, au CLD, on est là pour aider à monter les prévisions financières. Habituellement, on les monte sur 3 ans. Le cours lancement d'entreprise, c'est un cours qui a été monté par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, qui est une formation qui est offerte à pas mal à la grandeur du Québec. C'est une formation de 330 heures. Cette formation-là, 330 heures, c'est sûr que, comme nous autres ici, c'est la commission scolaire Beau-Sept-Chemins qui est le superviseur. Le coordonnateur s'occupe de coordonner le programme, tout ça. Il y a une section que c'est c'est 330 heures, mais une section que c'est des cours de groupe. Une section que c'est possible d'avoir accès à un coach pour challenger au niveau du plan d'affaires puis avancer. Puis il y a une section de travail individuel au niveau du plan d'affaires. Fait que tous les gens qui prennent cette formation-là pour faire leur plan d'affaires, bien, c'est qu'ils sont soutenus au travers de leur démarche. Puis souvent, à la fin de la formation lancement d'entreprise, ils reviennent nous voir pour le côté financement que je parlais tantôt, pour voir s'il n'y a pas des soutiens financiers possibles au niveau là, de prêts ou des choses comme ça. Pour aller chercher du financement, bien, ça prend le plan d'affaires tout monté avec les prévisions financières. Avec la personne fait ses demandes, elle reçoit les prêts ou les accords de l'institution financière, puis là, elle se lance en affaires. C'est sûr que les débuts, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Habituellement, oui. Mais nous autres, ici au CLD, on est là pour soutenir les personnes au début parce qu'on offre aussi du suivi, on offre le service de mentorat d'affaires. Parmi les autres services, on a des formations, des petits ateliers de formation. Souvent, c'est des petits ateliers de 3 heures sur des sujets en particulier que la personne va lui donner un coup de pouce là, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis en même temps, bien, c'est sûr qu'on est là, moi je suis là au CLD aussi pour soutenir les personnes. Tout d'abord, j'ai contacté le CLD suite à mon inscription au cours de lancement d'entreprise à Sainte-Marie. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. J'ai rencontré Estelle Nadeau. Elle m'a expliqué en gros, fais ton cours, monte ton plan d'affaires, puis après ça, tu vas te rasseoir avec moi, puis je vais t'aider là, à monter tout le bilan financier là, pour inscrire dans le plan d'affaires pour faire une demande là, de prêt. Parce qu'évidemment, j'avais besoin d'une mise de fonds là, pour pouvoir permettre de survivre la première année. Là. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. Là. C'était impossible. En plus, je ne savais même pas là, c'était quoi un plan d'affaires. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. C'est un défi de vie. Faut vraiment le vouloir. C'est comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, il faut que tu t'impliques. Si tu t'impliques pas, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi. C'est sûr que l'aspect pécunier, c'est ce qui fait peur le plus au monde, mais il faut faire confiance à la vie aussi. Si on n'essaie rien, on n'aura jamais rien. Là. C'est un accomplissement, de dire que c'est nous-mêmes qui avons bâti ça de A à Z. Là, c'est une fierté, là, mais c'est sûr que les premières années, c'est difficile de rester alerte puis d'aller chercher les nouveaux clients, monter sa clientèle, faire que ce monde-là revienne aussi, là, créer un besoin à ces personnes-là, à notre nouvelle clientèle. Mais j'ai mis la main à la pâte, j'ai touché autant à l'aspect comptabilité que l'aspect aussi développement des affaires, réseautage, les démarchage de clients. En tout cas, moi, je trouve que ça vaut la peine. Là, mais il faut pas se breaker à dire j'ai peur, je veux pas le faire, mais il faut que tu fonces. Je vous rappelle que si vous voulez assister au Festival d'orgue de Sainte-Marie, c'est le 7, 14 et 21 juin prochain en Église de Sainte-Marie. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine et on se laisse sur des images du souper annuel des jeunes gens d'affaires qui avait lieu à la Cache à Maxime.